La fornication, de l'immoralité sexuelle, des drogues, de l'homosexualité. Sortez de la boisson, sortez du vin. Le vin que tu bois sur la terre là te rattrape en enfer, mais ce n'est plus le vin que tu boiras là-bas, c'est de l'acide. C'est de l'acide qui va brûler tout ton corps. Pardon, je vous en prie. Ne voulez pas au pied ce message. Asseyez-vous, écoutez-le bien. Écoutez-le bien et changez de vie. Écoutez-le bien et suivez le Seigneur. Suivez la voix du Seigneur. Écoutez-le bien. Saisissez la grâce de Dieu. Peut-être que c'est la dernière opportunité qu'il nous donne. Le plus difficile, ce ne sera pas de mourir. Ce ne sera pas de voir quelqu'un d'entre nous être détaché de nous, mais de savoir où tu iras. Il y a 2 lieux de destination. Quel sera ton lieu de destination? Si Jésus revient à l'instant où je suis en train de parler, ou si la mort te prend à l'instant où je suis en train de parler, quel est ton lieu de destination? Par rapport à tout ce que tu poses comme action, et tu n'as même pas le temps de demander pardon à Dieu. Toi tu es dans le vin, mais tu rentres ivre le matin, la nuit. Le matin tu t'élèves, tu repars dans tes occupations. Même pardon ne sort pas de ta bouche. Toi tu es là, c'est toi qui connais toutes les femmes du quartier. Shalom peuple de Dieu. Je viens vous livrer la deuxième révélation du 2 mai 2020. Donc après la prière, nous avons enchaîné avec le culte du sabbat. Et à 11h04, le Seigneur nous a encore donné une autre révélation. Donc le pasteur est en train de nous enseigner. Et nous, pendant qu'il est en train de prêcher, le Seigneur m'a montré donc une femme. Et il me dit, regarde, regarde. Après il a dit, je l'aimais aussi quand elle vivait encore sur terre. Et lorsque j'ai regardé cette femme, elle était revêtue d'une jupe courte avec un t-shirt aux manches courtes. Elle vivait comme une païenne en fait, dans le monde. Ensuite, elle s'est retrouvée dans une église de religion là où on demande de s'habiller n'importe comment là. Elle s'habillait aussi de la même manière. Son accoutrement n'avait pas changé, rien n'avait changé en elle. Et quelques temps plus tard, le Seigneur m'a encore remontré maintenant avec d'autres vêtements. Là, elle portait maintenant une longue jupe ample jusqu'aux chevilles, avec un long manche longue aussi qui était ample et un foulard à la tête. Elle était maintenant chrétienne et le Seigneur a dit, regarde cette femme. Sur terre, elle était ma servante. La plupart de ses prières avaient été exaucées. Mais regarde là où elle a fini sa course. Et il me montra dans un écran sa vie sur terre. Cette femme était en enfer dans une espèce de cube transparent qui chauffait à l'intérieur et à l'extérieur en fait. Ce cube était comme en verre et il y avait plusieurs cubes dans cette section-là en enfer. Et il y avait des cubes en digital. C'était en verre comme du digital comme ça. Et ceux qui étaient dans les cubes digitales là, c'était des grands hommes et femmes d'affaires qui étaient à l'origine des conceptions des jeux vidéo et ceux qui les jouaient aussi. Donc ces jeux sont actuellement en vente partout dans le monde, hein, via le net et même dans des supports clés USB, des cartes mémoire, des disques durs, CD, etc. Le Seigneur me dit encore, toutes sortes de jeux que vous jouez sur terre me répugnent. Les jeux vidéo, les jeux de hasard, les jeux de manette, tous les jeux que vous installez dans vos téléphones, vos tablettes, vos ordinateurs, vos appareils, tous ces jeux ne me glorifient pas. Et sur l'écran, donc, comme je disais, j'ai vu cette femme-là qui était très engagée dans la foi au service du Seigneur. Elle était très soumise à la parole du Seigneur, fidèle et obéissante. En vérité, elle avait tout laissé pour suivre le Seigneur, mais il y avait un péché auquel elle n'arrivait pas à résister. Elle avait installé dans son téléphone, dans son téléphone portable un jeu que tout le monde connaît très bien. C'est le jeu nommé Zuma, le Zuma. Donc, elle avait accepté le Seigneur très jeune, elle n'avait que 22 ans. Et donc, elle est restée sans mari, sans enfant, déployée pour le Seigneur jusqu'à sa mort, à l'âge de 38 ans. Le Seigneur lui avait fait plusieurs fois, hein, il avait interdit plusieurs fois à travers ses serviteurs. Et aussi, même, il était passé par elle-même aussi pour lui interdire de jouer à ces jeux-là. De laisser ce jeu. Parce que c'est la seule chose qui l'entraînait encore dans le monde. Mais elle disait souvent, aide-moi Seigneur, tu sais que je ne peux pas m'en passer. Mais l'attitude avec laquelle elle disait ça, était celle de quelqu'un qui n'était pas sincère dans ses propos et qui ne voulait pas aussi abandonner ce péché. Car elle éprouvait du plaisir à jouer ce jeu en fait.
Donc petit à petit, quand le Seigneur a vu qu'elle endurcissait son cœur, elle ne voulait pas l'écouter, il l'a quittée. Et donc elle a régressé considérablement dans la foi. Elle ne méditait presque plus la parole du Seigneur. Elle ne priait même presque plus. Elle partait à l'église avec beaucoup de lourdeur. Ainsi, elle était devenue de plus en plus accro au jeu et Satan l'a injecté des pensées impures dans son esprit. Donc il lui disait, voilà que le temps passé à servir ton Dieu et voilà que voilà le temps passé à servir ton Dieu et malgré toutes ces années, il ne t'a donné ni mari ni enfant. Tu es seul et il ne te donnera jamais rien. Renonce à lui et sers-moi pleinement. Moi, je saurais te récompenser. Et il éclatait d'un rire sadique. Et elle s'était alors découragée. Et elle avait donc tout abandonné, malgré le fait que les membres de l'assemblée dans laquelle elle persévérait étaient derrière elle pour l'aider à revenir au Seigneur. Elle ne manifestait plus cet engouement, en fait. Elle s'était complètement découragée. Elle avait tout délaissé du Seigneur. Et elle est morte sur son lit, dans sa chambre, avec le portable digital en main, toujours en train de jouer à ce jeu Zuma-là. Et à sa mort, 2 démons à l'aspect très terrifiant sont venus. Ils sont apparus dans sa chambre. Un à sa gauche, l'autre à sa droite. Et dès qu'ils sont arrivés, ils ont tiré son âme avec violence de son corps. Elle s'est retrouvée donc nue au milieu des deux, avec un énorme sac sur son dos. Elle était obligée de soulever. Et ses doigts étaient ébouriffés. La terre s'est alors ouverte sous leurs pieds. Et c'est alors qu'ils ont traîné son âme en enfer directement dans cette cellule cubique dont je parlais en digital dans le feu. Et c'était donc sa condition finale. Voilà ce que je tenais encore à partager avec vous, frères et sœurs. Paix et grâce. La fornication, de l'immoralité sexuelle, des drogues, de l'homosexualité, sortez de la boisson, sortez du vin. Le vin que tu bois sur la terre là te rattrape en enfer, mais ce n'est plus le vin que tu boiras là-bas, c'est de l'acide. C'est de l'acide qui va brûler tout ton corps. Pardon, je vous en prie. Ne voulez pas oublier ce message. Asseyez-vous, écoutez-le bien. Écoutez-le bien et changez de vie. Écoutez-le bien et suivez le Seigneur. Suivez la voix du Seigneur. Écoutez-le bien. Saisissez la grâce de Dieu. Peut-être que c'est la dernière opportunité qu'il nous donne. Le plus difficile, ce ne sera pas de mourir. Ce ne sera pas de voir quelqu'un d'entre nous être détaché de nous, mais de savoir où tu iras. Il y a 2 lieux de destination. Quel sera ton lieu de destination? Si Jésus revient à l'instant où je suis en train de parler, ou si la mort te prend à l'instant où je suis en train de parler, quel est ton lieu de destination? Par rapport à tout ce que tu poses comme action, et tu n'as même pas le temps de demander pardon à Dieu. Toi tu es dans le vin, mais tu rentres ivre le matin, la nuit. Le matin tu t'élèves, tu repars dans tes occupations. Même pardon ne sort pas de ta bouche. Toi tu es là, c'est toi qui connais toutes les femmes du quartier.